Shalom, shalom bien-aimés dans le Seigneur. Dans le cadre de notre mission, la Nouvelle Vision, aujourd'hui, je reçois pour vous le pasteur Thierry Paul, pasteur de l'église Ararat à Milouz. Il est venu participer à notre mission et nous voulons partager avec lui en ce qui concerne son appel. Nous voulons partager avec lui qu'est-ce qu'est son ministère. Et nous voulons qu'il puisse nous expliquer davantage son appel, le ministère, la mission que Dieu lui a donnée et comment il est en train d'œuvrer dans le ministère. Donc soyez branchés dans votre mission. Nous voulons partager avec lui, qu'il nous montre encore ses expériences par rapport à son appel, par rapport à son ministère et que nous puissions encore comprendre davantage quelle est vraiment la mission que le Seigneur lui a donnée. Bonjour, pasteur Thierry Paul. Oui, bonjour, évangéliste Fumukanda Tsingi, homme de Dieu. Merci pour avoir accepté notre invitation sur notre plateau. Donc, ce n'est pas pour la première fois. Donc, nous sommes vraiment très heureux de vous accueillir. Pasteur Thierry Paul, nous voulons parler aujourd'hui de l'appel. De l'appel, je crois que quand Dieu appelle, il montre que Dieu vraiment t'appelle. Il donne aussi la mission qui est vraiment visible et convaincante par rapport à l'appel qu'il t'a donné. Et j'aimerais aujourd'hui que vous puissiez expliquer le peuple de Dieu, comment vous avez été appelé, quand est-ce que vous avez été appelé par le Seigneur. Comment vous avez reçu l'appel de Dieu? Évangéliste Tsingis, pour moi c'est vraiment une marque d'honneur d'être invité dans votre mission, la Nouvelle Vision. Amen. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, mon prénom c'est Thierry Paul. Mon nom de famille c'est Zeko Ikiof. Je suis un pasteur missionnaire, c'est-à-dire j'ai une vocation apostolique. J'aime beaucoup qu'on m'appelle missionnaire, Amen. pasteur missionnaire. Amen. En fait, c'est vraiment un sujet de joie de partager ce moment avec vous. Et surtout de développer ce thème. Moi, je suis pasteur responsable d'une communauté. Nous avons une autre église mère à Milouz, église Ararat de Milouz. Et pour le moment, nous sommes en train d'implanter une deuxième église à Paris, église Ararat de Paris. En fait, nous sommes dans un ministère qui est ministère évangélique Ararat, qui a comme mission d'implanter, de former et de faire des disciples et d'envoyer. Donc, parler de moi pour l'appel, vous savez, chers frères, chers évangélistes, l'appel c'est une notion complexe. C'est-à-dire, on ne peut pas donner une définition comme ça sur l'appel et on finit. Je peux répondre à cette question pendant quelques secondes. Mais pour nous aider à comprendre sur l'appel, il serait souhaitable que nous puissions aller sur d'autres concepts. Bon, dans un premier temps, pour dire l'appel, c'est une vocation. C'est une manière que Dieu utilise pour appeler ses enfants, prendre ses enfants qui sont sauvés et les mettre à son service. C'est ainsi que nous disons que l'appel, donc Dieu l'a appelé. En fait, moi, personnellement, la façon que Dieu m'a appelé, ce n'était pas calculé, ce n'était pas préparé. Moi-même, je ne m'attendais pas un jour que je devais servir le Seigneur. En fait, moi, je me suis converti en 1991. C'était à Kinshasa. Nous avions un pasteur américain qui est venu implanter l'église dans la vision de gagner les étudiants à l'université de Kinshasa. Il avait son assistant qui était le pasteur révérend Maswako et qui est mon père. Parce qu'après quelques années, à 80, lorsqu'il y a eu le pillage au Congo, le missionnaire est parti et mon père spirituel, le pasteur Maswako, a pris l'église. Et jusqu'à aujourd'hui, l'église compte aux alentours de 2000, 3000 membres. Amen. Donc, je me suis converti. Je commençais à prier dans l'église. J'ai suivi les enseignements. J'ai été baptisé. Et comment je vais arriver dans le ministère? Comment Dieu va m'appeler?
En fait, l'appel est progressif. C'est-à-dire, Dieu n'appelle pas quelqu'un directement comme ça, il dit, hey, je t'appelle pasteur, demain tu commences à prêcher. Non. Mais l'appel, c'est progressif, c'est-à-dire, c'est au fur et à mesure, Dieu t'a appelé, il t'amène maintenant, mollo, petit à petit, jusqu'à ce que tu vas découvrir ton appel. Voilà. Moi, j'étais là à l'église. Lorsque le groupe d'intercession a commencé, je suis allé pour participer à l'intercession. Un jour, mon pasteur viendra me voir. Il dit, Thierry, je voudrais que tu commences à servir à l'église, au protocole. Faire l'accueil à l'église. Il m'a demandé si j'étais d'accord. J'ai dit oui, pasteur, je suis d'accord. Il m'a fait un bon. Je suis allé à Matongé pour récupérer un costume comme ça, mais rouge comme ta chemise de protocole. Ça, je n'oublierai jamais. Ce sont des choses qui marquent la paix de quelqu'un. Voilà. À haut souhait. Ça, c'est la je n'oublierai jamais. Le couturier là m'a pris les musiques, tout ça. J'ai commencé à servir au protocole. C'était le début de mon appel. Je ne le savais pas, évangéliser. Déjà. J'ai commencé à servir au protocole. Oui. Seulement accueillir les gens, leur montrer la place. Voilà. C'est fini. Mais quand l'église va commencer à grandir, on aura maintenant l'équipe d'évangélisation. Voilà. Le pasteur va mettre l'un de ses collaborateurs, qui est maintenant le pasteur révérend Michel Malonda, qui est mon père dans le ministère. Aujourd'hui, il est le financier national des Assemblées de Dieu au Congo. Amen. C'est lui qui va gérer maintenant l'évangélisation. Lui, maintenant, à son tour, il va m'appeler pour être son collaborateur à l'évangélisation. Voilà l'évangéliste, comment je suis en train d'aller doucement. Je quitte le protocole pour aller à l'évangélisation. En tant que son collaborateur. Voilà. Et là, dans les groupes d'adoration, d'évangélisation, nous avons intégré beaucoup de personnes. On avait maintenant un groupe de 70 personnes à l'évangélisation. Moi, maintenant, j'étais parmi les 5 ou 6 collaborateurs du responsable de l'évangélisation. Voilà. Donc, les comités de l'évangélisation. C'est là où j'ai appris à modérer. C'est là où j'ai commencé à exhorter. Parce que nous, l'évangélisation, on le faisait dans les deuils, dans les marchés. Voilà. Donc, on avait notre jour de prière le mardi, on dormait à l'église toute la nuit. On préparait déjà la semaine pour prier. Et pendant la semaine, s'il y avait deuil, ça c'est notre champ de travail. Les marchés, c'est notre champ de travail. Dans les bus de transport, c'est notre champ de travail. C'est là où j'ai appris petit à petit à exhorter, à modérer, à chanter. Donc Dieu est en train de vous former sans se rendre compte. Dieu est en train de me former sans que je puisse me rendre compte que j'étais déjà dans l'appel et que je suis sur le chemin d'aboutir dans cet appel. Et là, moi-même, je ne comprends même pas. Que demain, tu seras pasteur. Jamais, mon frère, évangéliste et cher journaliste, je ne le savais jamais. Et là, c'était les ailes. Nous, on disait, les ailes de ta maison me dévorent. Voilà. Et on avait des principes. Je t'ai dit, cher évangéliste, dans notre groupe d'évangélisation, nous avons fait sortir aux alentours de 30 et 40 pasteurs aujourd'hui. Ils sont en Afrique du Sud, ils sont aux États-Unis, ils sont au Congo. Ce sont des pasteurs et ils ont encore encadré de pasteurs, parce qu'on avait un encadrement. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, en tant qu'on était en train d'organiser des journées d'évangélisation, on avait un bar à Livoulou, bar de Papa Mbinzo. C'est-à-dire, la nuit, les gens vont boire. Nous, les dimanches matin, nous louons les bars pour évangéliser. Pour tenir une campagne, s'il faut dire, une journée évangélique. Les gens que nous avons visités au courant de la semaine, nous les invitons maintenant dans cette place-là. On balaye, on enlève les bouchons, l'odeur de la bière. Nous prions pour ces gens. Nous avons fait comme ça, je crois, 6 mois, 8 mois, une église va commencer. Dans cet même endroit. Dans cet même endroit, mais nous allons changer maintenant l'endroit. C'est la première église de la Trinité. Nous avons commencé cette église. Aujourd'hui, cette église a 500 à 600 membres. Il y a des pasteurs qui sont envoyés à Kisangani. Il y a d'autres qui sont en formation. C'est là où maintenant, le pasteur qui était responsable de l'évangélisation est pasteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsqu'on a commencé à travailler comme ça, l'église mère a décidé de séparer notre équipe d'évangélisation parmi les responsables.
Il dit, toi, Michel Malonda, tu dois aller s'occuper maintenant de cette branche que vous venez d'ouvrir, la branche de la Trinité. Tes collaborateurs seront séparés à deux. Un groupe restera à l'église mère pour diriger le département d'évangélisation. Un groupe partira avec toi pour implanter complètement cette église. Ah, bon. Moi, j'étais là, parmi les gens qui sont partis. Le pasteur Freddy, il est à Paris. Il était là. Le pasteur Jean-Pierre Mamba, il est aux États-Unis. Il est à Lubumbashi. Il a ses activités là-bas, l'église et une chaîne de télévision. Il est maintenant aux États-Unis. Il était là. Et nous avons pris aussi un groupe de frères. Parmi ces groupes de frères, il y a d'autres qui sont des pasteurs. Pasteur Guy, il est à Kimpese. Pasteur Dona, il y a beaucoup de jeunes qui sont en Afrique du Sud. Nous sommes allés, nous avons implanté cette église. C'est là où maintenant je serai nommé ancien. Dans cette église? Dans cette église-là, je serai nommé ancien. Encore une autre expérience. Une autre expérience. Maintenant, je commence à bénir même les mariages en tant qu'ancien. Parce que mon pasteur, il travaille à RVA. Il devait voyager. Des fois, il nous laissait l'église. Je me souviens à un certain moment, il m'a laissé l'église. Et j'ai organisé beaucoup de choses, des enseignements, c'est le baptême. C'est comme ça que j'ai commencé à acquérir l'expérience. Et lorsque nous allons arriver à 1996 ou bien 96, l'église mère qui nous avait envoyé va décider d'envoyer deuxième promotion des serviteurs à l'Institut biblique. On va me choisir. Il dit, ok, Thierry, tu es choisi pour aller faire la formation biblique. J'ai fait 4 ans de formation biblique. Tous les jours. Amen. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. À Kinshasa. Mon église payait pour moi les Minerval, les transports. On me donnait un salaire de $40. Ça, c'est en 1996. $40. Et à la fin de l'année, on me donnait 13e mois. J'avais $80. Et il y a des fois du riz, ainsi de choses, tout ça. Voilà un peu, je suis allé faire la formation biblique. Vous savez, moi, je viens d'une communauté qui est vraiment organisée. C'est-à-dire, quand j'ai fini cette formation, c'est à ce moment-là je vais devenir pasteur stagiaire. Tu dois faire 3 ans pour être confirmé maintenant pasteur. Là, je suis pasteur stagiaire. Et maintenant, quand je serai pasteur stagiaire à 2001, c'est à ce moment-là que je vais voyager. Mais mon pasteur qui était avec moi, il m'a fait une lettre de reconnaissance. Je vous recommande le pasteur Thierry Paul. Il est missionnaire. Veuillez le recevoir. Il vous sera utile dans les services chrétiens, dans les ministères, ainsi de suite. Voilà comment je suis entré dans les ministères. Et vous savez, évangéliste, il y a des éléments qui accompagnent l'appel. Le message et la vision. Et la vision, voilà. Très important. Tu es appelé, c'est une bonne chose. Quel est ton message? Quelle est ta vision? Parce que l'appel a ses amis. Les amis de l'appel, c'est la vision et le message. Le message Ararat, moi je l'ai eu lorsque j'étais étudiant à l'Institut biblique. Ah bon? J'avais un professeur qui s'appelait professeur Mvubu. Il nous donnait la géographie et l'histoire de la Bible. La géographie, moi je connais, tu vois tout ça des cartes là. Voilà. Moi je peux situer une ville, connaître les kilomètres en fonction de cette carte. Je connais tout ça parce que j'ai appris. Pendant son cours, nous sommes arrivés à l'histoire de Noé. Il a parlé comment Noé est entré dans l'arche. L'arche est allée accoster sur la montagne chaîne de montagne Ararat. Les enfants, après le déluge, ils se sont séparés, chacun a pris. À ce moment-là, Dieu a ouvert mes yeux, mon esprit. Je commence à comprendre si mon appel, si mon message, si l'œuvre missionnaire, si la formation des disciples et l'envoi des disciples. C'est là où est venu le ministère Ararat. Amen. J'ai commencé maintenant à travailler avec ma femme. Quand nous nous sommes mariés, nous avons commencé à travailler, à écrire, à travailler, à prier. Je me souviens, évangéliste, je suis allé introduire dans mon église mère qui nous avait envoyé pour implanter l'église. Ça doit être vers 1999, un plan qui puisse m'envoyer au plateau de Bateke. Moi, je vais implanter une église au plateau de Bateke, chercher seulement le Bateke.
Mais jusque-là, on ne m'avait pas répondu, le pasteur. Peut-être il avait trouvé, j'étais jeune, c'était les ailes. Peut-être que j'allais mourir. Voilà, mon pasteur m'a protégé, il ne m'a pas envoyé. Ah bon? Voilà. Et Dieu va permettre qu'après la formation, je passais un moment de stage, j'ai voyagé. Et dans mon parcours maintenant, j'ai essayé de sillonner partout. J'étais en Belgique, j'étais en Hollande où nous avons implanté des églises et où nous avons des frères qui sont devenus aussi des pasteurs. Et on a prié pour moi là-bas par un ministère hollandais. Et j'ai un père aussi là-bas qui est l'évangéliste France, qui est vraiment mon papa. Mais il a fallu que je puisse recevoir encore la confirmation de mes pères. Après avoir travaillé, quand même j'étais ici, mes pères m'ont appelé au Congo, où ils m'ont confirmé au niveau des assemblées de Dieu au Congo, en tant que missionnaire, en tant que pasteur. Voilà, donc ma vision qui accompagne cet appel, c'est de planter les églises. C'est de planter les églises. Former les gens, gagner, former, envoyer, reconnaître les ministères des gens et implanter des églises. Ah bon. Voilà, c'est ça un peu comment nous pouvons parler sur mon appel ainsi que mon ministère. Mais comment vous êtes arrivé jusqu'à Milouze alors? En fait, à Milouze, vous savez, nous en tant que les enfants de Dieu, nous devons profiter des circonstances. C'est très bien. Nous devons profiter des circonstances. Nous devons savoir, la Bible dit, il n'est pas donné à l'homme d'affermir ses pas. C'est Dieu qui affermit nos pas. Toi, tu penseras que non, je suis en Allemagne pour chercher le travail alors que Dieu est en train d'appeler pour faire autre chose. Voilà pourquoi nous devons être à l'écoute. Moi, étant homme de Dieu, ayant l'appel, je suis arrivé à Milouze. Je n'avais pas de papiers, je n'avais pas de maison, je n'avais pas ma femme, ni mes enfants, tous sont restés au Congo. Je suis arrivé d'abord, c'était le problème de me stabiliser. Je n'étais même pas stable, je n'avais même pas de papiers. J'ai commencé une église avec des frères dans ma chambre où j'étais dans un foyer. Nous avons commencé à nous réunir avec certains sont des hommes de Dieu aujourd'hui, pasteur Dali. Nous avons aussi le missionnaire Moïse Pedro. Nous avons pasteur Mouyanga qui nous a rejoint. Et nous avons l'évangéliste Massantima Afonso qui est responsable à l'église La Grâce de Dieu à Colmar. Tous ils étaient là avec moi. Nous avons commencé à travailler. Nous avons implanté une église et nous sommes allés aussi à Colmar et qui est maintenant l'église La Grâce qui est le Dieu où les bien-aimés sont en train de faire un bon travail, ils évoluent. Donc c'était une circonstance d'abord pour ma vie sociale. Mais comme la Bible nous dit, à toute occasion, favorable ou non favorable, de prêcher la parole, c'est ainsi que cette église est née à Milouze. Et Milouze est devenue notre base missionnaire. Base missionnaire aujourd'hui, qui forme les cadres. Qui forme les cadres de l'église. Et les envoyer. Qui envoie. Écoutez, tu as un appel, tu as un ministère. Tu ne te retrouves pas, venez. Nous allons ensemble travailler, vous encadrer, vous accompagner pour bien retrouver votre appel et entrer dans votre appel. Amen. Entrer même dans votre ministère. Il y a une différence, évangéliste. Amen. Être appelé, parce qu'il y a un temps de l'appel, comprendre l'appel, accepter l'appel et entrer dans son appel. C'est très important ça. Entrer dans son appel, c'est très important. Nous pouvons le dire aussi, entrer dans son ministère. On n'entre pas dans le ministère seul. Il faut que quelqu'un puisse t'introduire dans le ministère. Comme Paul a introduit Barnabas. Barnabas a introduit Paul. Paul a évolué, il a commencé à introduire aussi. Dans le ministère, tu dois être introduit par les aînés. Surtout les gens qui ont vécu avec toi, qui te connaissent. Qui te connaissent très bien. Faiblesse, qualité na yo. Bangonde na pouvoir ya koganga. Bazana pouvoir ya kogangela yo, ya conseiller, ya kosunga yo. Ce n'est pas comme nous voyons aujourd'hui, bato babandi kokende ko corrompre bassin na Nzambe pour ba reconnaître les bango. Ça c'est faux, c'est vous les hommes qui le faites, Dieu n'est pas là. On a des arrangements particuliers. Voilà. Les arrangements particuliers, le col à Facebook, le col à achat entre particuliers. Mais les comme ministère, il faut avoir un père. Il faut avoir une maison, une maison mère, une église. Là où tu as évolué, là où tout le monde te connaît. Voilà, on pourra témoigner pour toi. La référence, voilà, homme de Dieu, la référence. C'est quoi, pasteur, donc,
comment la Susuke non seulement aux ans à Milouz, mais au commission à Paris. Commission à Paris, au bandit sous œuvre, nous avons sous à Paris ou bien comment? Oui, en fait, évangéliste, moi, ton frère que tu vois, nous avons un ministère apostolique. En fait, nous avons un pasteur missionnaire. Donc, appel Nanga, Eza, il y a qu'on gagner, qu'on former, on a préparé Batou, qu'on compte un ministère. Ensuite, implanter les églises. Donc, lorsque nous avons implanté l'église à Milouz, nous sommes allés à Colmar, et cette église qui évolue, qui est autonome, l'église La Grâce, nous les bénissons, conduit par l'évangéliste Alpha. On avait un peu, comment dirais-je, moi, lanterne à niveau de la vision, la vision implantation, suite à il y a des circonstances, tu racontais qu'il y a un parcours Nabiso. Mais le Seigneur a renouvelé encore cette grâce. Voilà pourquoi Toké, ici qu'on a Paris, c'est pour implanter une nouvelle église. Et cette nouvelle église, nous le plantons doucement. Toujours ça dans nos actions, activités mensuelles, des fois une fois par mois. Et après, quoi, tout ça, on a suivi à domicile, visite, prière, pour nous réunir un noyau. Et en fin de compte, nous allons établir une église à Paris. Parce que Paris est la capitale, il y a beaucoup de la France. Nous devons avoir une base à Paris qui va nous permettre aussi d'aller de gauche à droite. L'implantation va encore continuer, évangéliste. Donc, nous sommes là pour implanter les églises. Donc, selon la grâce de Dieu, demain, ça sera à Lyon, ça sera à Toulouse, ça sera à Bordeaux. Oui. C'est comme ça. D'abord, ça commence par les fardeaux. Voilà. Nous avons un fardeau moko na motema na biso na ville moko. Na sima fardeau nous avons préparé des circonstances. À préparer circonstances, peut-être il y a un frère qui est là, nous avons trouvé un local qui est là, nous avons parlé de Christ à certaines personnes. On peut descendre maintenant pour faire l'évangélisation, commencer une cellule à la langue pour implanter une église. C'est comme ça que l'église peut grandir. Parce que l'église peut grandir à un seul endroit, l'église peut grandir à plusieurs endroits. Plusieurs endroits, voilà. À plusieurs endroits. Parce que Bisso Tozan a focalisé sur la croissance numérique de l'église. Non, l'église peut grandir de façon aussi universelle. Implanté en Anine, vous avez 40 membres, ici vous avez 50 membres, là vous avez 200 membres. Voilà une communauté. C'est dans cette vision que nous sommes en train de travailler. Donc voilà pourquoi, bien aimé, vous qui habitez Paris, vous êtes dans la région parisienne, vous n'avez pas des églises, vous avez des familles qui ne prient pas, recommandez l'église Ararat est à Paris. Donc l'église Ararat de Paris, nous sommes là. Nous sommes en train de travailler, nous sommes en train de sensibiliser à Villeneuve-le-Roi. Donc venez prochainement, nous aurons une activité de prière, une journée d'évangélisation. Venez, envoyez les gens, nous allons prier pour eux. Voilà un peu, évangéliste, ce que nous sommes en train de faire à Paris. Amen, amen. Amen. Vraiment, je suis très honoré par votre présence ici dans cette émission, La Nouvelle Vision. Je crois que ça ne sera pas pour la dernière fois, donc à chaque fois, lorsque vous aurez l'occasion de venir, donc vous êtes le bienvenu. Et j'espère bien que Nzamba Pambola est vraiment sozo kenesala. Amen. Parce que abengi yo na musalawana. Naebi tant ebele naebi yo na mona yo déjà na comment déjà na église to partager déjà donc to sala déjà ma mbebele na kat église. Moi je confirme que réellement c'est un homme de Dieu. Voilà pourquoi, parce qu'il a la grâce, une grâce particulière que Batunsus bazana mode. Donc c'est un homme bien, c'est un homme qui prêche bien. Donc je ne suis pas là pour les flatter, mais c'est un homme qui prêche bien. Et voilà, donc si vous avez vraiment la possibilité d'aller soit à Milouz, soit vous habitez à Saint-Louis, soit vous habitez à Milouz, Colmar, si vous avez l'occasion d'aller à l'église Ararat à Milouz, donc venez. Et si vous avez aussi l'occasion d'y aller à Paris, donc n'hésitez pas à aller. Et si vous connaissez aussi quelqu'un qui est à côté de Villeneuve-Saint-Georges, oui, donc n'hésitez pas de l'envoyer là-bas, parce que le pasteur, il est mandaté là-bas par le Seigneur pour pouvoir faire l'œuvre du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse et nous allons encore nous retrouver à notre prochain numéro. Amen. Amen. Merci, évangéliste. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse aussi.